Eh bien, je t'aime, un point c'est tout. Bien sûr, c'est le titre de la chanson que vous avez savouré ce matin. Et c'est pour annoncer l'invité qui est déjà dans ce studio. On l'a dit, André Blaise Sama, bonjour et bienvenue. Bonjour, le très grand Flavien Valendongo. C'est un honneur pour moi d'être ce matin à la rue des Stars. C'est la toute première fois que je me rends compte que dans le Deido que j'adore, une rue est appelée rue des Stars et que là se situe un très bon carrefour, Intégral Radio Vision, qui bien sûr fait de très belles choses pour les générations futures en donnant une chance à l'Afrique de penser sa propre vision intégrée. Et d'accord. Alors, vous vous faites appeler Esama Hora. Pourquoi ? En réalité, la résistance n'a pas été facile puisque pour l'instant, j'ai été plusieurs fois opprimé. On a plusieurs fois confisqué mes motos, on a plusieurs fois atteint ma dignité, on a déshonoré, on a humilié celui que je suis. Et malheureusement, pour ceux qui ont procédé ainsi, ils n'ont que fait briller la lumière parce que rendez-vous compte, je suis un décolonisateur. Et quand vous êtes décolonisateur, vous n'êtes pas en train d'approuver ce que les colons ont fait et vous valorisez plutôt que ce que vos parents, les Oumiobe, les Ernest Wandier, les Lok Priso, les Koumambapé, toutes ces personnes qui ont été nos pères dévanciers. Quand on chante l'hymne national, Flavien Valendongo, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, il ne s'agit pas de chanter pour continuer la colonisation, c'est la décolonisation dont il s'agira et la plupart de ceux qui nous gouvernent encore, malheureusement, il y a encore des nègres de service. Donc ces nègres de service qui veulent chercher à savoir si Esama va continuer Hora. Parce que comme on dit en camerounais, Hora, c'est une onomatopée qui signifie tu veux, tu ne veux pas, j'ai dit que je vais mourir pour ça. C'est-à-dire que tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu vas toujours mourir. Donc en réalité, c'est une manière de faire un peu comme Nelson Mandela qui avait créé le mouvement Ubuntu. Ubuntu qui permet d'aller jusqu'au bout de ses idées pour pouvoir faire briller la lumière. Et je crois que je suis très heureux parce que le thème que tu as choisi ce matin, c'est bien sûr d'immortaliser ce qui s'est passé du côté de Burkina Faso avec Thomas Sankara, enfin, qui est héros national, malgré tout ce que Blaise Compaoré a voulu faire croire. La justice a déjà pris les choses en main. Mariam Sankara, l'épouse de notre héros et qui est une héroïne également, va avoir justice enfin dans son pays, le Burkina Faso, pays des hommes honnêtes. Et ce que j'ai rêvé pour le Cameroun, malheureusement, voilà ça qui arrive au Burkina Faso, en espérant que je serai encore vivant pour que ça arrive au Cameroun. Bien entendu. Alors, décolonisateur, vous dites, vous l'êtes, et en même temps, panafricaniste aussi? Nous avons l'obligation, tu sais, Valendongo, tu as Intégral Radio, c'est pour intégrer non seulement les populations de Deido à ce qu'elles comprennent que la nécessité du vivre ensemble que nous avons longtemps prôné dans notre pays, qui bien sûr est une urgence. Vous voyez très bien ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest, où les Africains s'entretuent. Il est important de faire partager des valeurs communes, des valeurs différentes dans ce qu'il y a de commun. C'est-à-dire, nous avons à faire tout pour que l'Afrique se décolonise totalement. Ce qui arrive au Cameroun est arrivé en Centrafrique avec des bases militaires françaises qui sont même encore là. On a vu comment au Tchad, le président français est allé pour installer un président. Donc au Cameroun, le président Paul Biya a été provoqué par les journalistes français. On lui demande quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir. Donc c'est tout un continent africain qui a aujourd'hui envie de ne plus être soumis à la danse coloniale, pour ne pas dire à la perception que les colons avaient de nous, pour ne pas dire les Français, parfois les Allemands, les Américains. Et aujourd'hui, nous voulons nous autodéterminer. Et quand vous voulez vous autodéterminer, vous ne pouvez pas évoluer en vase clos. On doit ouvrir l'Afrique, se rendre compte que ce qui arrive au Cameroun, nous voulons bien sûr avancer. Regardez le Nigeria qui utilise le Naira. Moi, je rêverais de me lever un matin dans ce pays, le pays de Oumiobe, et de voir que les billets que j'utilise soient les billets qui soient fabriqués au Cameroun avec les photos de Oumiobe, de Ernest Wandier, de Félix Moumi, mais les billets que nous utilisons, 500, 2000, 5000, 10 000, ces billets-là sont continuellement fabriqués en France avec ce que les Français ont décidé d'écrire les écritures arabes. Ça ne nous convient pas.
pas. En réalité, Flavien Valendongo, nous avons l'obligation de décoloniser la monnaie, comme Osende Afana, un grand héros de l'UPC qui avait bien sûr avec Poemi Twinjam déroulé le tapis rouge à ses idées de décolonisation. N'oubliez pas que partout dans le monde entier, aucune nation ne peut se développer avec une monnaie qui est gardée dans un autre pays. Nous n'avons pas à avoir cette soumission de la France où un ministre des Finances au Cameroun doit attendre d'abord que le ministre de la France dise OK pour qu'on débloque tel montant d'argent. Vous avez vu comment Bankolo a créé un deuil énorme. Je rends hommage aux populations de Bankolo déjà. D'accord, on va revenir sur quelques points, ces points en tout cas, quelques-uns de ces points, mais je voudrais avec vous parler de cette 36e commémoration de Thomas Sankara. C'était dimanche de 15 octobre et aujourd'hui, il y a d'ailleurs le conseil des ministres de ce pays qui s'est tenu et a décidé d'enlever le boulevard, en tout cas de De Gaulle, et pour le remplacer par le boulevard Thomas Sankara désormais. C'est une sorte de victoire? C'est une très grande victoire, Flavien Valendongo. Vous rappelez que vous-même vous étiez dans cette lutte depuis plusieurs années, quand vous étiez encore dans votre média d'antan. On vous a connu, vous avez brillé dans ce média et vous étiez avec la communauté urbaine pour poser les questions à monsieur le délégué du gouvernement qui ne vous a pas reçu parce que ça m'avait initié des courriers pour demander le débaptême de plusieurs rues qui portent encore les noms des colons à Douala, particulièrement avenue de Gaulle, vous avez boulevard Leclerc. Donc au Cameroun, quand on dit à chaque peuple ses héros, nos dirigeants n'entendent pas. Par contre, au Burkina Faso, ils l'ont entendu avec Ibrahim Traoré, qui est un jeune qui a compris très vite la nécessité d'enlever le nom d'un négrophobe. Je m'excuse, je vais bien expliquer un négrophobe. C'est des gens qui ne pouvaient pas accepter que Intégral Radio Vision puisse exister et qu'un grand directeur soit monsieur Flavien Valendongo. Pour eux, tous les noms devaient être soit les Ricard, soit la Pomme, François la Pomme, bref, tous ceux qui étaient des bien-pensants ne devaient être que les Français. Et ça, on ne veut pas ça. Nous ne voulons plus qu'on dénigre l'Africain, qu'on le méprise et qu'on fasse en sorte qu'il ne soit pas capable de faire la dignité dans toute l'Afrique. Parce que Cheikh Anta Diop nous a donné la chance, en étudiant la science, que nous étions les premiers à connaître ce qu'on appelle la civilisation. Mais plusieurs Français, comme Nicolas Sarkozy, il a dit là-bas au Sénégal que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Et rappelle-toi, le peuple sénégalais nous a battus hier pour deux raisons. La première raison, c'est que Sadio Mané a un stade là-bas qui porte son nom. Roger Mila est entré au stade avec un jeune homme. Beaucoup croient que c'est l'enfant de Marc-Vivien Foé. C'est faux. C'est l'enfant de Pape Diop. C'est celui-là qui a été honoré. C'est un Sénégalais, Pape Diop. C'est lui qui a été honoré et il est hors de question que nous qui avons nos frères à honorer également, Roger Milalman n'a pas de stade au Cameroun. C'est honteux que nous soyons en train de ne pas accepter que l'Africain grandisse. Tu vois, c'est ça qui fait mal. Donc, nous avons perdu le match hier, non seulement parce que nous n'avons pas suffisamment d'amour entre nous Camerounais. Quand Sadio Mané, rappelle-toi, Fabien Valendongo, en Coupe d'Afrique des Nations, a raté le penalty, tous les autres Sénégalais sont venus se mettre autour de lui et lui ont dit, gars, vas-y, courage. Lui ont donné l'énergie. Et c'est lui qui a finalement qualifié le Sénégal. Bon, pourquoi est-ce que les Camerounais pensent qu'on pouvait gagner le match d'hier? Spirituellement, nous étions faibles. Pour ne pas dire mentalement, nous avions un mental de chèvre. Comme on dit souvent, on nous tire seulement. Oui, puisque le Sénégal est avant nous. Ils ont le mouvement de la Renaissance. Tout ça, c'est des égrégores. Ils ont débaptisé plusieurs rues. Il y a un gars qui s'appelle là-bas Ousmane Sonko. Et tu as vu comment au stade on a écrit « Libérer Ousmane Sonko ». C'est une force d'un peuple. Un peuple de dignité. Quand Ousmane Sonko a été arrêté, tous les Sénégalais du nord au sud, de l'est à l'est se sont levés. C'est de l'amour dont il s'agit, Fabien Valendongo. Nous ne pouvons pas évoluer sans amour. Les Camerounais se détestent entre eux et il est temps de le dire. C'est pour cette raison que malheureusement, les Camerounais perdent énormément de voir leur peuple être victorieux dans certains domaines, mais je crois que il y a le vivre ensemble quand même. Le vivre ensemble, malheureusement, voyez ce qui se passe au nord, ouest, sud-ouest, où Samuel Eto'o est parti carrément dire qu'il mange les soya sans garder du corps. Il y a encore un vrai problème. On pouvait même mettre une personne du nord, ouest, sud-ouest, président de l'Africa Foot, parce que réellement, on doit avoir ce qu'on appelle le véritable vivre ensemble.
C'est-à-dire qu'on n'a pas de discrimination vis-à-vis our brother and sister from Northwest West. They must find themselves. Je ne fais pas l'apologie des langues coloniales, mais je suis en train de rappeler que si nous avons la langue anglaise, la langue française, qui sont des langues coloniales, comme langue officielle, il est temps pour nous d'introduire les langues africaines, c'est-à-dire le Menjumba, le Fefe. Ça s'apprend déjà dans les universités camerounaises. Oui, mais c'est pas encore officiel. Flavien Rentre encore, la constitution du Cameroun n'accepte que 2 langues officielles, ce qui est encore un grand retard. Au Sénégal, on parle Wolof officiellement. Le président Ousmane Sonko, qui est bien sûr le président du PASTEF, parle à son peuple en langue de ses ancêtres. C'est une grande évolution. Imagine un peu que le président Paul Biya, parce qu'il a peut-être réussi à faire en sorte que les enfants acceptent les langues de nos ancêtres, s'expriment en langue douala. Mais tu sais comment ça va toucher les mamans dans les marchés, marché New Deido, qui parlent par exemple, comme parce que Oumyombe le faisait. Ruben Oumyombe parlait très bien la langue douala, il parlait la langue bassa, il parlait la langue foufoulde. C'était des instituteurs, même Ernest Wandier. Donc nous avons intérêt à faire que ce que nos ancêtres ont laissé comme héritage, que nous soyons véritablement protecteurs et que nous protégeons ça comme un patrimoine, plus que l'argent et l'or. La culture. Alors, en plus qu'on parle de cette 36e commémoration de Thomas Sankara qui a eu lieu dimanche, mais je voudrais bien que l'on reste avec ce grand homme au niveau de l'Afrique, puisque c'est de l'Afrique que nous parlons, et l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit également avoir son autonomie sur le plan financier, sur le plan économique et autres aussi, mais seulement, qu'est-ce qu'on devrait se souvenir de Thomas Sankara comme héritage véritable? Il faut déjà rappeler que plusieurs étudiants avaient les photos de Thomas Sankara agrandis dans leur chambre et pleuraient que comment on peut avoir assassiné cet enfant qui était très intelligent, parce que jusqu'à présent, à 34 ans, quand vous écoutez les vidéos de Thomas Sankara sur YouTube, vous êtes bluffé qu'un enfant un jeune homme comme ça ait été tué par Mitterrand. Et surtout ces traîtres de l'Afrique de l'Ouest, il faut parler de Houphouët-Boigny, parce que ce sont des personnes qui voulaient que le logiciel colonial continue. Vous voyez très bien son successeur, monsieur Alassane Ouattara. Je parle du successeur de celui de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est l'architecte de la mort de Thomas Sankara, parce qu'il avait même un poste en France où il était ministre. Il était même député. Alors, un neufotiste vient d'être nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire, voyez-vous. Oui, c'est peut-être pour rappeler, tous les peuples ne peuvent pas avoir la chance de comprendre ce qui se passe sans s'en référer à l'histoire. L'histoire nous enseigne que il y avait des traîtres en Afrique, même au Cameroun ici, il y avait plusieurs traîtres. Et votre question pour savoir comment est-ce que cette situation peut se présenter dans notre pays. Parce que, en réalité, Flavien Valin-Dongo, Thomas Sankara est un décolonisateur qui est né de plusieurs constats. Il a constaté, par exemple, la dette. Et il dit qu'un esclave qui n'est pas digne de s'affranchir ne mérite pas d'être soutenu. C'est-à-dire qu'il a compris très vite le mal de l'Afrique. Il était un écologiste. Ce qu'on parle aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de l'écologie. C'est un avant-gardiste. Houphouët-Boigny était un féministe. Il avait compris que ce sont les femmes qui sont les moteurs de développement. Aujourd'hui, moi j'étais hier au marché New Deido. Je t'assure, j'ai parlé de cette affaire d'un camion qui a versé les excréments sur les commerçants en leur disant que vraiment il est temps pour nous, grâce à la sensibilisation d'Intégral Radio-Vision, que les chargeurs d'excréments là, qui sont dans les camions là, qui ne passent plus là où il y a des êtres humains à certaines heures, quand ils savent qu'ils n'ont pas bien fermé leur truc. Parce que la route est mauvaise, on peut faire les secousses. Or, les femmes, c'est d'abord à protéger. Parce qu'une femme, elle n'est pas... Donc, Thomas Sankara était féministe. Elle n'est pas à laisser pour compte. Thomas Sankara, dans son gouvernement, avait nommé plusieurs femmes. Et la femme est le développement de l'Afrique. Il était donc cette qualité d'homme. La mère de l'humanité. Oui, Flavien Vallet. J'arrive ici chez toi, je vois par exemple des très belles journalistes à Intégral Radio Vision. Tu as la même vision que Thomas Sankara. Et la preuve... Aujourd'hui, c'est une affaire de génération. L'ancienne génération était masochiste. Et justement, c'est le slogan de... Ah, formidable. Tu vois, donc on se retrouve dans les mêmes luttes. Parce que Oumyobé disait, lutte unie sur tous les fronts.
Il y a le front culturel, il y a le front féministe, il y a le front écologiste et il y a surtout le front financier. Parce que Thomas Sankara dit que ces pays qui disent qu'ils nous prêtent de l'argent, ce sont les mêmes pays qui avaient pris nos pays en otage avec la colonisation, avaient confisqué nos richesses, avaient écrit le pacte de l'impérialisme, avaient fait en sorte que ils disent que le sous-sol camerounais n'appartient qu'à la France. Pour exploiter ce qui est au Cameroun, on doit d'abord demander à la France. Mais quel est ce pays voyou qui a été chassé du Niger, qui, même un ambassadeur n'a pas justifié pourquoi il peut être encore en place, parce qu'il disait que c'est la junte militaire, que c'était des putschistes. Mais finalement, Emmanuel Macron a lu l'heure, malgré tous les traites. C'est pour rappeler que l'Afrique peut se réveiller. Et je suis très fier d'être ici à Intégral Radio, à cette émission, que l'Afrique se réveille pour donner un sens à ce que l'Afrique aujourd'hui doit comprendre. Nous n'avons plus à avoir peur. Abdourahmane Tiani a décidé, avec ses frères qui sont bien sûr là-bas, de protéger la souveraineté d'un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes contents de cette coalition des pays du Sahel qui sont en train, bien sûr, parce que même le Cameroun est un pays du Sahel. Nous avons le Sahel. Donc nous devons nous mettre ensemble. Oui, nous devons nous mettre ensemble pour faire bloc à ces impérialistes qui créent le terrorisme chez nous, qui créent la famine chez nous, qui créent même des maladies comme le corona. Parce que dès que Vladimir Poutine a bombardé l'Ukraine, corona est fini. C'est ce qui a fini Corona. Avant, on ne pouvait pas se retrouver comme ça. Parce que il y avait toujours des Occidentaux qui disaient que voilà, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, les Africains, on va vous prêter les cache-nez. L'ambassadeur Christophe Guillou était venu ici pour dire à un gouvernement, aux souverains, que c'est eux qui peuvent nous fabriquer les cache-nez qu'on fabrique ici au marché central. Les petits papiers qu'il faut seulement mettre au nez. On nous faisait fabriquer, mais t'as dit, on nous a fait ça dur. Alors, même les tests on nous a volé beaucoup d'argent dans cette affaire. Ils ont pillé, ils ont tué. Plusieurs Africains ont perdu l'argent. Rends-toi compte du côté de la Chine, on obligeait les commerçants à entrer en confinement dans les hôtels. Donc, en réalité, le paradigme occidental n'est qu'un paradigme de mensonge, d'oppression, et c'est à nous, Africains, de nous émanciper. D'accord. Alors, que pensez-vous de ceux qui disaient ou qui ont eu l'idée selon laquelle ou qui ont révélé que Thomas Sankara était également un manipulateur, même s'il faisait tout ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire décoloniser en même temps son pays? Je pense que c'est une honte d'entendre ça. Parce que ceux qui ont dit ça, vraiment, soit c'est la folie, soit ils sont des mitterrandiens. Parce que Mitterrand a créé un courant là-bas où on désacralisait les Africains qui étaient sacrés. Pour moi, Thomas Sankara est mon Dieu. Je vais vous dire sincèrement, je ne peux pas, il est mort pour moi. Puisque ce qu'il défend, je continue de subir les mêmes menaces. J'utilise la langue coloniale. J'utilise mon cursus scolaire est parsemé de plusieurs fautes. Dans mon cursus scolaire, je ne connais même pas les cours d'eau de mon pays, mais je connais les Napoléons et les enfants que je fais sont manipulés dans ce qu'ils appellent aujourd'hui une nouvelle monnaie. Quelle nouvelle monnaie qui, depuis 70 ans, devait déjà disparaître? Ça devait disparaître l'année passée. Le franc CFA devait disparaître après 75 ans. Donc, en réalité, ceux qui osent mal parler de Thomas Sankara, tu vas bien enquêter, tu vas te rendre compte, soit ce sont des clichés de l'Occident. Donc, Foucault, les Mesmer, qui ont tué Oumyobé, parce que même avant de tuer Oumyobé, ils ont dit que Oumyobé était un maquisard. Avant de tuer Ernest Ouandi, ils ont dit que c'était des maquisards. C'est aujourd'hui que le Cameroun se rend compte que c'était des souverainistes, c'était des anticolonialistes, c'était des anti-impérialistes. Et plusieurs Français, notamment Gaston Donat, a soutenu ce mouvement qui était légitime. Parce qu'on ne peut pas rester dans un pays où on a des richesses et on continue de voir des enfants aller mourir dans le désert, en Méditerranée. Vous voyez ce que Nganou a fait. Nganou a traversé le désert. Et c'est parce qu'il n'y avait pas de structure dans son pays. La MMA n'existe pas. Mais maintenant, quand il réussit même, est-ce qu'on l'a reçu au palais? Flavien Valendongo. On ne l'a pas reçu au palais parce que il faut toujours recevoir le blanc.
Paul Biya est un administrateur colonial. Il a été reçu par le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas celui qui a reçu le mandat du peuple. Et il faut dire très sincèrement, après avoir eu un monument en Angleterre, comme Nganou Francis l'a aujourd'hui, Paul Biya n'a pas un monument en Angleterre, même Amadou Ahidjo. C'est pour dire qu'en réalité, les dirigeants sont médiocres. Ils n'anticipent pas. Ils auraient anticipé de recevoir Nganou Francis au palais. C'est pas fort quand vous pensez qu'ils sont médiocres? Non, les dirigeants sont médiocres en ce sens où, rappelez-vous un peu Flavien Valendongo. Aujourd'hui, on a un ministre de l'administration territoriale qui est de la protection civile qui parle de Moulinex et qui doit écraser ses citoyens comme les condiments. Ça c'est colonial. C'est colonial. C'est pour passer le message aussi facilement. Même si par passer subtilement le message n'est pas bien de faire allusion à cette partie coloniale parce que on peut éduquer nos citoyens de manière digne. Vous n'allez pas voir un Français parler comme ça à ses concitoyens. Immédiatement, on le saute. C'est parce que nous sommes dans un pays où on veut faire peur à la population, on veut continuer de terroriser, donc les colons blancs sont partis et on veut les remplacer. Et il faut rappeler, c'est le même qui avait dit qu'il n'y a pas un problème au nord, ouest, sud-ouest. Et voilà, on lui donne les matelas, il partage à des chefs, les sauts maçons. On lui a dit que, mais, un chef a dit que, moi, je ne veux pas les sauts là. Il a dit qu'on ne fait pas, on ne boude pas le don du chef de l'État. On comprend bien que il y a des actions qui sont menées, peut-être qui ne sont pas communiquées. Et on peut comprendre ça dans ce sens aussi. Bon, maintenant, mais ce qui nous préoccupe davantage, c'est bien entendu la situation de Thomas Sankara. Lui qui a marqué les esprits, lui que vous prenez comme votre saint, Dieu, comme mon saint, comme votre saint. Oui. Beaucoup d'autres le prennent ainsi, mais il y a ceux qui pensent le contraire. De toute façon, même si aujourd'hui il n'est plus, mais son esprit, pensez-vous qu'il existe encore? Il est bien vivant. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque quelqu'un utilise l'expression, lorsqu'un esclave n'est pas capable de s'affranchir, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Mais tu es en train de dormir pendant que tu dois aller te battre pour chercher la vie, pour avoir, par exemple, un passage à Intégral Radio-Vision, pour impacter ta population. Deido est un quartier d'affaires. Je suis très fier de voir les rues à Douala être décolonisées. Deido est un quartier où il n'y a pas de... Mais attends, c'est Bonaï Belé. Puisque réellement, quand vous voyez les photos même du roi qu'on a mis du côté du rond-point, c'est vraiment le Cameroun qui revient. Oui, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable de te bouger le corps, tu vas être toujours à la laisse. Donc, ce que Thomas Sankara disait était vrai. Un esclave qui ne s'affranchit pas, on ne mérite pas de s'apitoyer sur son sort. Si les Camerounais restent fainéants, personne n'aura pitié d'eux. Si les Camerounais ne bougent pas, de venir même à Radio Intégrale pour chercher à connaître que vous avez reçu des caresses photos, que vous avez permis à son nouvel album Freedom of Héros de la Liberté d'être bien en vitrine et que c'est sur YouTube. Parce que Intégral Radio Vision, vous donnez la chance à l'Afrique d'exister par l'Afrique et pour l'Africain. Et parce qu'il faut que les Africains eux-mêmes se mettent ensemble. D'autres ne veulent pas mettre la main dans la main. Mais Intégral Radio ne va pas forcer la main. Il préfère aller voir les chaînes RFI. Même Alain Foucault a démissionné de RFI. Oui, Alain Foucault a démissionné de RFI. Donc tant pis pour ceux qui continuent de croire que RFI, c'est une radio de l'Afrique. RFI, c'est une radio qui en 1930 s'appelait post-coloniale. Donc là-bas, ils ont le logiciel colonial. Ils ont commencé à diminuer le salaire de Alain Foucault. Alain Foucault, lui, là, c'est pour ça qu'il revient maintenant en Afrique. Donc aujourd'hui, tu vas voir bientôt Alain Foucault va venir ici. Et tu sais, c'est quand des bien-pensants comme Alain Foucault, quand ils voient ce que M. Flavien Valendongo fait avec Intégral Radio Vision, c'est là maintenant les gens vont commencer à comprendre que hey, mieux vaut investir sur place, mieux vaut que les sponsors qui veulent organiser par exemple les événements de Miss, qui veulent organiser le Ngondo, venez à Deido, à la rue des Stars. En réalité, ces Africains qui ne veulent pas bouger le corps, c'est eux qui vont lire. C'est le message que Thomas Sankara passe. Et Thomas Sankara a donné une chance à l'Afrique en faisant comprendre que tu peux voir un président français qui arrive en Afrique, il te fait recevoir par son gardien. Si tu le fais recevoir, c'est ce qu'on appelle coup pour coup, la réciprocité. Non, monsieur Fabien, vous m'avez tellement aidé dans les luttes.
quand vous étiez dans vos médias d'avant, je parle d'Equinox pour ne pas cacher, parce que vraiment c'est une chaîne que jusqu'à présent, ce qu'on tape sur YouTube et Samandré Blaise, c'est votre travail qui est bien sûr là-bas. Et j'ai été sauvé grâce à votre travail de journaliste. Aujourd'hui, j'ai vu Intégral Radio Vision depuis plusieurs années faire la victoire de la culture camerounaise. Je n'ai que une chance, celle de venir encore vous remercier et puis rendre grâce à ceux qui font vraiment votre divinité ici. Parce que il faut avoir de l'imagination. Un très beau studio, climatisé, avec des couleurs bleues. Vraiment, c'est formidable. Moi, je suis très fier d'être ici. D'accord. Merci beaucoup, André Sama. On va sortir dans quelques secondes de ce programme. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce Thomas Sankara qui continue d'animer ou tout au moins de booster le moral des uns des autres? Lorsqu'on pense à lui, on pense à ce qu'il a fait, un décolonisateur, tel que vous l'appelez, et tel que vous arrogez le titre également. Et on comprend que ça devrait être un esprit collectif. C'est un esprit collectif obligatoire pour toute l'Afrique. Quand on se rappelle des Indiens, il y avait un terme là, signé indien. Chaque fois les Américains partaient tuer les Indiens dans leur terre, sur leur terre, jusqu'à dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est faux. On ne peut pas découvrir quelque chose qui existe. Il y a une vérité, c'est que les résistants, les chasseurs, c'est pas parfois eux qui écrivent l'histoire de la chasse. C'est pour ça que ça, c'est toujours en faveur du chasse. Donc, il est temps pour ceux qui étaient des victimes eux-mêmes d'écrire leur histoire. Aujourd'hui, il y a une bande dessinée sur la vie qui retrace la vie de Thomas Sankara. Il y a une bande dessinée qui retrace même la vie de Sama. Pour ceux qui partent sur Google, vous tapez Résistance et Sama. 2 mots. Résistance et Esama. Vous allez voir une bande dessinée qui retrace également le même combat que Esama a mené, qui ressemble à la bande dessinée de Thomas Sankara. Je vous assure, c'est une bonne chose pour l'Afrique et surtout les petits enfants africains, parce que ça va permettre qu'on comprenne que les Africains qui étaient avant apeurés des monuments, des égrégores, parce que c'est des njunju, c'est des fétiches qu'ils mettent. Ce n'est pas des choses inertes, ce n'est pas le bois. Quand on met la photo d'un colon, ça signifie que vous êtes toujours colonisé. Tu ne peux pas marcher avec la photo de celui qui a tapé ton père. Tu portes le pinks de ça sur ta poitrine. Tu peux pas prendre ton téléphone, tu mets ta photo de profil, c'est la photo de quelqu'un qui a giflé ta maman. Non. Donc, en réalité, ça te pousse à être petit. C'est la raison pour laquelle l'Africain a intérêt à entrer dans les bandes dessinées, pour ne pas dire les mangas africains, pour valoriser les Ngannou Francis qui a tourné un film Predator. On disait avant que quand tu vois un film, c'est les Chinois qui sont forts. Aujourd'hui, c'est Ngannou. Aujourd'hui, c'est Ngannou Francis. Et il a un monument donc, du côté de l'Angleterre. Donc, rouler son combat, c'est pour bientôt, en tout cas. Le 28 à 22h, nous serons bien sûr connectés. Et je suis sûr, avec les artistes comme Fadi le Sorcier et celui que tu vas recevoir, Calibris, qui va certainement être parmi tes invités. On n'oublie pas, bien sûr, tous les autres, Alex Ducamer et tous ceux qui ont soutenu ces artistes qui veulent vraiment ces artistes sportifs. On va désormais rouler sur des avenues qui portent les noms de nos héros avec fierté. Parce que quand vous avez une moto, une voiture, un vélo, et que vous arborez un boulevard où la photo, l'effigie d'un de vos enfants qui était meilleur est bien précisé que c'est celui-ci, né en... Parce que Oumyobé est né le 10 avril 1913. Assassiné par les Français le 13 septembre 1958. Vous roulez sur ces gens d'avenue, vous êtes fiers parce que vous voyez que ce que les colons avaient fait, ça s'est achevé par la justice. Parce que même si Oumyobé vivait, je vais profiter pour rendre hommage à Maman Maringo Yebga qui est décédé le même jour, le 13 septembre 2023, c'est-à-dire 65 ans après la mort de Oumyobé, qui lui a été assassiné par les Français. Et la prophétie de Oumyobé, c'est celle qui donne à la chance à chaque Africain de respirer l'air africain sur des rues africaines baptisées du nom des Africains. Moi, j'ai été très content de voir une délibération sur le carrefour Nelson Mandela. C'est une très bonne chose. Pour donner... C'est pour dire que c'est de façon méthodique que les choses changent. On devrait aussi encourager ça quand même. Oui, de façon intégrée, comme Intégral Radio Vision, parce qu'en réalité, on ne doit pas avoir peur de tisser ce qui est bon.
Je prends l'exemple. Au Nigeria, ils ont le Naira. On doit décoloniser notre monnaie aussi. Oui. On doit passer, par exemple, par des grands ensembles de l'Afrique centrale. On doit pouvoir contaminer certains pays de l'Afrique centrale et faire comme le Niger qui fait avec le Mali et le Burkina Faso. On doit pouvoir faire ça. On doit pouvoir dire à nos frères de la Centrafrique, n'ayez pas peur. Nous, on ne va plus laisser les militaires français traverser notre sol en passant par le Golfe pour entrer chez vous. Parce que j'avais mal la dernière fois quand j'ai vu les chars français passer à Douala au niveau du port pour aller en Centrafrique. C'est des bases militaires qu'on ne doit pas tolérer même chez nos voisins. Parce que même ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, les Français voulaient passer par certains pays. Les pays ont dit jamais. C'est bien que l'Africain comprenne que c'est ensemble qu'on doit créer des blocs et s'autodéterminer. Parce que eux-mêmes là-bas en Europe, ils font des grands ensembles. La France n'utilise plus le franc CFA, le franc français. La France utilise l'euro. Et maintenant, ils sont en train de passer au visa Schengen. Pourquoi nous en Afrique, on n'a pas encore compris que c'est en s'intégrant comme radio intégrale qu'on peut faire l'unité africaine dont Bob Marley a si bien rêvé. Merci. Ce rêve que nous devons faire avec Radio Intégrale. Merci beaucoup André Blaise Essama d'être venu dans ce studio, parler notamment de cette 36e commémoration de Thomas Sankara. C'était dimanche dernier, dimanche 15 octobre. Et avec notamment cette décolonisation, on voit bien que le nom, le boulevard de Gaulle a changé là-bas, au Burkina Faso, pour porter notamment le nom de Thomas Sankara. Merci d'être venu. C'est un très grand honneur et que justice soit faite sur tous ces héros parce que les juges en Afrique également doivent s'auto-saisir. Par exemple, sur Oumyobé, ceux qui avaient tué Oumyobé, la justice camerounaise doit travailler. La justice est en train de s'auto-saisir sur le cas de Isidore Thomas Sankara du côté du Burkina Faso. Plusieurs autres héros qui ont été tués par les Français, la justice doit s'auto-saisir. Ernest Ouandé qui a été fusillé, on doit revoir son procès et permettre à ce qu'on condamne Georges Pompidou qui avait juste voulu que notre justice condamne à mort quelqu'un qui défendait notre dignité. Donc vivement que ce ne soit pas seulement culturel, mais que les juges fassent leur travail au lieu de prendre seulement les motos des Sama, de me confisquer mes téléphones et de dire que... D'accord, merci beaucoup André Blaise Essama. Merci encore. Merci d'être venu. Donc on espère merci bien. Encore. Allez, on passera des bons moments de temps en temps. Donc on n'oublie pas, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Merci, on espère bien vous avoir à nouveau dans nos prochaines éditions. Et surtout que la prochaine commémoration, c'est le 3 novembre. Félix Roland Moumier qui a été empoisonné par un militaire français qui s'appelait William Betchel. Nous allons certainement inviter la justice camerounaise, même à titre posthume, à condamner William Betchel pour que justice soit faite sur tous nos héros. Merci beaucoup. Allez, merci également à vous, chers téléauditeurs, d'avoir été nombreux à nous suivre ce matin. C'est un rendez-vous tous les matins entre 6h30 et 9h. L'Afrique se réveille et l'Afrique va trouver sa position normale et pour aller de l'avant. Bonne journée à tous. À demain 6h30. L'Afrique se réveille. Mandela, oh, Singani Bemba Bana Bongo, Feliz Mumia, oh, Singani Sia Mabana Bongo, Wala Mangabelo, oh, we, Banashala Tangana, Singani Sia Mabana Bongo, Wala Mangabelo, Singani Bemba Bana Bongo.